Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo sera pas très longue. C'est juste pour prendre pour appui la dernière vidéo que j'ai faite. Le titre était « Est-ce que cette Model 3 2022 est un chameau ?» Effectivement, là le test était plutôt concluant. Aujourd'hui, je suis parti ce matin à 100%. À 6 h du matin avec une température à 16 je crois, mais j'ai eu de la pluie en direction de Cauterets. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Cauterets, dans les Hautes-Pyrénées, donc c'est pas une station très dure à atteindre en termes de côte, c'est assez court mais ça monte pas mal vers la fin. Tout ça pour dire qu'à l'arrivée de Cauterets, j'avais une conso moyenne de 135 Wh au kilomètre. Au retour, bien évidemment, j'ai profité de cette côte, mais dans l'autre sens. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et je suis arrivé au niveau après Argelès-Gazost. Donc en termes de kilomètres, je ne saurais pas vous dire. Mais je suis arrivé à moins 214 Wh par kilomètre. D'où le rattrapage de la conso initiale. Donc là je suis plutôt satisfait. Il me reste 13 km pour rentrer à la maison. Je suis actuellement à 7% de batterie sur les 454 km que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. J'ai une conso de 114 Wh par kilomètre et 52 kW de dépensés en énergie. Comme on entend souvent les réflexions sur internet, oui, tu as fait ça, mais tu as mis tant de temps et tu as roulé à tant de moyenne. Moi, c'est pas du tout dans cet objectif-là, et surtout pas pour que derrière on vienne me dire que ma moyenne elle a été de temps, etc. Ma moyenne elle a été aux réglementations, c'est-à-dire 80 quand c'est 80, 50 quand c'est 50, et je pense que c'est le but du jeu quand on roule sur la route. C'est pas de voilà, c'est soit on va sur un circuit, ou soit on peut se faire des petits délires de conso comme je me suis fait aujourd'hui. C'était un objectif que j'avais. Je voulais bien vérifier la conso de la Model 3 2022 en 60 kW. Elle est donnée pour 510 WLTP en configuration aéro comme j'ai moi. Clairement, là je suis à 459. Il me reste 30 km d'autonomie d'après l'écran. Donc ça ferait du 490. Si je vais ici, ouais, ça me donne 41 km. Donc c'est logique. C'est logique. Là sur les 10 derniers kilomètres j'ai moins consommé, je suis à 79 Wh par kilomètre, ça me donne une estimation à 51. Bon, je sais pas si on peut se baser là-dessus, mais bon, clairement là j'ai fait, hop, c'est pas là, là j'ai fait 460 plus 50, on est à 510. Mais même si je fais 30, 490 sur national, moi ça me va largement. Non, je précise, ce n'est pas moi qui filme, parce que filmer ou conduire, il faut choisir. Mais voilà, petite vidéo pour tous ceux qui attendent leur Tesla ou qui ont déjà leur Tesla. Moi, voilà, j'ai une moyenne jusqu'à maintenant qui est à 139 Wh par kilomètre sur mes 15 000 derniers kilomètres. J'ai très augmenté cette moyenne cet été sur l'autoroute. On était chargé, on était à 5. On a fait beaucoup de kilomètres, presque 3000 km sur autoroute, donc ça m'a flingué ma moyenne. Avant ça, on était plus à 132, 133. Bon, tout ça pour dire que, résumé de la vidéo, est-ce qu'on peut faire 510 km sur autoroute malgré la donne WLTP, qui n'est pas la norme EPA? Je pense qu'on peut s'en rapprocher, clairement. On peut vraiment s'en rapprocher. Alors, c'est un peu faussé parce que j'ai grimpé le col et j'ai descendu le col, donc c'est pas de la surface plate. On peut pas vraiment comparer ça à une route à 80 tout le long, mais quand même, voilà,
quand même. Je pense que c'est à retenir. Donc voilà, c'était la petite idée du jour. Bien vérifier si l'autonomie annoncée était faisable. Ben, je valide. Voilà. Bon, sur ce, on est vendredi. Je vous souhaite un bon week-end. Et ceux qui attendent les Tesla, ben, courage à vous. Ça devrait pas tarder. Allez, bonne fin de journée.